Bienvenue sur Enoria, un monde antique fantasy gouverné par l'empire des elfes. Les peuples des différents continents se sont pliés à leur volonté, mais nombreux sont ceux qui veulent leur chute. En premier lieu, les humains. Dans les profondeurs de la planète, le monde souterrain est le royaume des monstres et des démons. Des portes scellées les empêchent d'envahir les peuples d'en haut. La magie, présente dans tous les êtres vivants et dans la nature, est l'énergie d'Enoria. 8 divinités oiseaux veillent sur l'équilibre du monde. Celui-ci est en paix depuis 12 ans grâce aux elfes qui ont empêché l'invasion des hommes-oiseaux. Mais, depuis ce jour, les récoltes de nourriture sont en baisse et une pénurie se propage dans le monde. Vous jouez des enfants qui vivent depuis plusieurs années dans un orphelinat, un monastère reculé dans les montagnes. Leur vie est rythmée par les entraînements, les corvées et les jeux. Vous allez bientôt découvrir une faculté exceptionnelle, faire appel à un potentiel enfoui au fond de vous. Oh yeah! Bonjour tout le monde. Monsieur Bios? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Wissan. Bonjour. Mon cher Bios, bonjour. Bienvenue pour cette suite. Oui, alors du coup, bonjour à tous et à toutes, c'est Bios. Donc, deuxième interview de ce matin, du coup, avec un actuel play. Donc aujourd'hui, nous avons notre invité qui s'appelle Wistan et son jeu, c'est Les Enfants de Denoria. Du coup, je vais lui laisser expliquer son jeu pendant un petit peu de temps et c'est à toi, Wistan. Bien, donc pour découvrir ce jeu, nous allons faire un scénario tutoriel qui va expliquer les règles, qui va vous faire découvrir l'univers, sachant que c'est un univers à secret. C'est destiné à des enfants de plus de 8 ans, donc il y a une part de mystère. Donc c'est normal si vous allez vous poser un peu de questions au début et beaucoup à la fin. Donc voilà, on va commencer tout de suite par le petit tour de table pour présenter vos personnages. Vous avez le libre arbitre en ce qui concerne votre apparence. Donc chacun votre tour. On va commencer par toi, Bios. D'accord. Et on va aller dans ce sens-là pour l'initiative aussi. Alors, je m'appelle Arden Atalia. Ah non, Arden, plutôt, excusez-moi. Il y avait 2 prénoms, excusez-moi. Bienvenue Arden. J'ai 14 ans et je suis herboriste. J'ai un objet fétiche dans ma poche, je l'adore toujours. C'est une griffe d'homme lézard. Il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que je l'ai trouvé un jour en me baladant dans la forêt et je l'ai fait montrer à mes copains. Et depuis, il y en a un qui veut tout le temps la chipper. Donc voilà, c'est moi, Arden, du coup. J'ai la peau blanche, j'ai les cheveux blonds et des yeux verts. Parfait. Moi, c'est Aromar. Je suis un elfe. Alors, je suis plutôt grand, du coup, pour mon âge, 14 ans. J'ai la peau blanche, les cheveux noirs et les yeux bleus. J'ai un objet que je garde tout le temps avec moi. C'est une couverture que j'ai depuis toujours, avec des cornes de cerf dessinées dessus. Et accessoirement, je suis un chasseur. S'il vous plaît. Bonjour. À vous. Bonjour, je m'appelle Ying, j'ai 14 ans et je suis un ninja. Stylé, hein. Je viens du peuple des félins. Et j'ai un objet que j'adore, c'est une petite plume blanche. Voilà, c'est toujours mignon.
Et ça peut servir pour si j'ai envie d'écrire dans un carnet, voilà. Et bah voilà, c'est tout en fait. Alors, bonjour, je suis Edinirk. Je suis endurant, j'ai 14 ans. Pardon, je viens du peuple Edinirk, pardon. Je m'appelle Stark Kamaria. Excusez-moi. Hein. Et donc, je suis un forgeron de 14 ans. J'ai un marteau de forgeron que j'adore plus que tout au monde. D'ailleurs, je dors avec. J'ai la peau rouge, les yeux noirs, les cheveux noirs, les yeux orange. Et je veux pas qu'on m'emmerde parce que sinon je tape dessus avec le marteau. Voilà. Et je veux pas qu'on m'embête. Voilà. Et voilà. Ok, donc pour rappeler un peu le contexte, donc vous vivez depuis quelques années dans un monastère reculé dans les montagnes. Donc vous êtes orphelin, vous savez pas trop d'où vous venez. Donc vous êtes un peu frères et sœurs quand même. 5 personnes s'occupent de vous au monastère. Donc il y a Khan qui est un orc de plus de 2 mètres, assez costaud, la peau verte émeraude, le pelage noir. C'est votre père adoptif. Donc il vous apprend à vous défendre, mais aussi à vous cacher quand il y a des dangers un peu plus menaçants, comme les hommes lézards qui sont dans le marais à l'est. Donc avec lui, 4 personnes s'occupent de vous. Donc il y a Baldric, un forgeron, qui est là pour entretenir le monastère, qui est là pour réparer, fabriquer à votre mesure. Donc toi tu es souvent avec lui, le forgeron. Ensuite il y a Variel qui est un elfe assez âgé, érudit, qui vous apprend à lire, à écrire, à compter. Donc c'est plutôt le prof voilà, de l'école, du monastère. Ensuite, il y a Bolton, qui est un jeune cuisinier humain qui vous fait à manger, qui s'occupe de vous, voilà, vous savez qu'il vient un peu dans le passé, vous savez pas trop pourquoi, mais un peu mélancolique. Ensuite, il y a Phineas, qui est un homme félin également, qui est l'herboriste. Donc, lui vous apprend. Donc, c'est lui qui vous soigne, qui vous montre, il te montre les potions. Les poisons, donc voilà, c'est l'apothicaire du monastère. Donc voilà, l'aventure commence alors que nous sommes un matinée de printemps. Il fait beau, vous êtes au monastère, c'est le matin. Comme tous les matins, vous savez qu'il y a des tâches à faire. Voilà, faut bien s'y coller, donc pour aider les habitants du monastère. Donc le chasseur, ta tâche ce matin, c'est d'aller chasser un chevreuil. Donc pour ça, je vais te demander de faire un jet de vigilance difficulté 2. Donc en fait, il faut que tu prennes autant de dés que ta caractéristique vigilance. Ok. Tu les lances et en fait, les résultats 4, 5 et 6 sont des réussites. Il faut simplement compter le nombre de réussites. Ok. Donc, bah, j'en ai fait aucun. Donc, j'ai fait 3-1 et 1-2. En fait, tu vois des papillons, tu flânoles, tu te perds un peu dans la forêt, que tu es plus propice à te balader qu'à chasser ce matin. Le forgeron, il doit assister Baldric à la forge. Ah ouais, trop donc bien. Pour toi, c'est un jet d'esprit, difficulté 2. Donc, esprit, d'accord. Ouais, parce qu'il faut faire attention à ne pas se brûler quand même. Et difficulté 2, pourquoi difficulté 2 ? Parce que c'est pas forcément facile. D'accord, donc il faut que je fasse des 5 et des 6 là aussi ? 4, 5, 6. 4, 5, 6, d'accord. Ouais. Alors j'ai fait 1, 5. Voilà, c'est tout. Alors, tu vois que malgré ton apprentissage, tu as encore à apprendre. Donc, mais c'est pas grave, tu es là pour ça. Donc, il te juge pas, mais il te corrige. L'herboriste, toi, c'est assister Phineas au jardin. Donc pour les plantes. Okay. Donc c'est pareil, un test d'esprit, difficulté 2. Alors d'esprit, oui. Alors, difficulté 2, ok. Pour trouver des plantes. Pour entretenir le jardin. Pour entretenir le jardin, ok. Ouais. Là c'était. Donc du coup je dois faire. Hop. Bios il va cueillir des fleurs. C'est un herboriste, toi. Oui, voilà, ça. Donc esprit, du coup c'est 4D du coup. Je vais nous faire un beau bouquet. On va voir si t'as la plante verte. La main verte. Allez. Alors j'ai 2 réussites du coup.
Eh ben toi, aucun souci. Tu vois que le jardin, tu le connais parfaitement. Tu arrives à reconnaître les plantes médicinales et ceux qui sont un peu plus dangereux pour vous. Donc, à un moment donné, il te laisse à cette tâche, étant donné que tu es assez autonome dans cette activité. Ok. Et ensuite, pour le ninja, vous savez que Khan, son animal de compagnie, c'est un loup géant qui s'appelle Fengris. Donc, il a le pelage blanc, les yeux rouges. C'est un petit nounours, voilà. Il vous connaît depuis tout petit. Il y a moyen de l'adopter Comment ? Il y a moyen de l'adopter. Il vous a adopté déjà. Ouais. Oh, génial. Bien sûr. Et donc là, ton exercice, c'est se faufiler derrière lui. Donc je vais te demander un jet de vigilance, par difficulté 2 aussi. Oh, ça va. 6, 6, 4, 4. Eh ben parfaitement. Tu es un fantôme pour lui. Oh là là. Non, je suis un ninja. Ça se voit. En tout cas, je pense que même tes frères et sœurs ne savent pas où tu es. Du coup, ils t'appellent à un moment donné. Donc, vous êtes à vos différentes tâches. Et puis, toi, dans la forêt, tu entends le gong du monastère. C'est le moment de rentrer. Donc, vous êtes réunis dans la cour. Variel est à côté de vous, il vous attend. Vous voyez qu'il a tracé un espèce de cercle en sel sur le sol. Il vous demande de vous diriger à l'intérieur. Et c'est très cérémonieux hein, comme attitude. Vous le voyez très sérieux. D'ailleurs, ça vous perturbe un peu parce que même s'il a son attitude sérieuse, là, c'est un cran au-dessus de ce que vous connaissez d'habitude. Il vous demande de vous asseoir en tailleur dessus. Et puis, il prononce quelques mots en elfe. Vous voyez le cercle s'illuminer autour de vous. Et vous voyez comme si la magie qui s'entoure autour de vous, vous la sentiez, vous la voyez. Et comme si elle rentrait à l'intérieur de vous. Donc, vous sentez que vous êtes en harmonie avec les éléments. Donc, les plantes, la glace, le feu et La terre. Donc c'est là que finalement vous éveillez à la magie et à partir du moment où vous avez accès à votre premier sort qui est sur votre fiche de personnage. Donc voilà. Pour utiliser un sort, c'est assez facile. Vous me dites, j'utilise ma magie, ce qui fait que vous avez des points de magie. Il suffit de réduire d'un point votre magie pour utiliser automatiquement votre sort. Si jamais vous avez épuisé votre réserve de magie, il faudra faire un test d'esprit pour quand même essayer de faire appel à la magie. Ok ? Ok. Donc là, Bolton vient vers vous, le cuisinier, vous demande de vous rendre au village qui est à proximité du monastère pour aller récupérer des vivres, un sac de graines, des choses comme ça. Donc voilà, il vous demande d'aller les 4 pour... c'est assez loin, ça peut être assez dangereux, il faut traverser la forêt. Donc voilà, là c'est votre prochaine tâche de la matinée. Je vous écoute. Pour chercher à manger, du coup, moi je vais chercher des plantes déjà pour essayer de donner à manger, peut-être Des faire une champignons. soupe d'ortie, peut-être hein, déjà. Ah ouais, va chercher des champignons, ouais. Sert à quelque chose. Non, mais au moins vous aurez à manger, donc forcément. Après, si tu veux pas manger, bon, tu mangeras ton marteau. Tu peux manger ton marteau hein, après à ta guise. Hein. Ils vous envoient pas à la cueillette, hein, ils envoient chez le tavernier pour récupérer des vivres. Voilà. Ah ouais, Donc directement au village, un sac de vivres, donc vous n'avez pas besoin d'aller cueillir. Ok. On est tous ensemble, hein, on Ouais, est exactement. d'accord. Bon, on va chez. Ah bah, les copains, on y va. Hein. Bah oui, Quand faut y aller. Moi, par mon marteau, Let's go. Let's go. Hein. Donc on y va, on se rend progressivement. Est-ce qu'il y a des dangers Alors en fait, vous traversez donc la forêt qui est assez importante. D'accord. Donc c'est principalement des renards, voilà, des serpents, des choses comme ça. Vous arrivez dans une clairière à proximité du village. Vous voyez au loin un moulin, donc typique parce que c'est le village des moulins. Donc vous arrivez à proximité. Instinctivement, vous entendez à l'aide, au secours.
Et quand vous regardez en hauteur du moulin, vous voyez une jeune fille qui est accrochée à une échelle. Elle s'agrippe fort. Et vous voyez qu'à son pied, au pied du moulin, vous voyez 5 rats géants. Donc de la taille d'un chien. Vraiment, c'est... Et donc ils sont là autour. Et vous voyez que pour l'instant, elle résiste pour pas tomber. Donc là, c'est à vous de jouer. Qui se lance? Je vous regarde, vous inquiétez pas. Pour l'instant, ils vous ont pas repéré. Après, alors moi j'ai un arc comme arme. Faut pas. Il y a personne qui a le feu? Enfin, qui peut contrôler le feu? Alors, moi, t'as quand même une femme. Alors, vous voulez brûler quelque chose? Je suis d'accord. C'est un moulin quand même. Oui, non, mais moi je veux sauver la personne. Hein. Donc si vous voulez la tuer, je suis artisan. Je sais pas. Est-ce qu'il serait possible que j'utilise mon marteau pour essayer de construire quelque chose, pour essayer de... Elle tombe, c'est ça, hein? Elle va tomber. Elle va tomber. Au pire, je peux grimper. Mais pour l'instant, il y a des rats entre vous. Hein. Ah, il y a comment? Il y a 5 rats géants entre vous et elle. Hein. Ah ouais. On lance ton marteau. Non mais c'est pas Thor non plus, gamin, il 14 ans, il va pas faire marteau, boum, Thor, allez hop, bisous. Non. Tu peux le lancer, mais on va voir ce qui se passe. Ah non, j'y tiens trop. Je pense que les téléspectateurs seraient très heureux de voir cette action. De voir un gamin de 14 ans lancer un marteau, c'est quoi honnêtement je maîtrise l'arme, donc bon, en même temps... Parce que le seul sort que j'ai, c'est guérison du phénix sur moi-même. Moi, je peux endormir quelqu'un. Tu sais quoi? Je peux dormir un râteau si tu veux. C'est quoi? T'endors un râteau, le chasseur, il peut faire quoi? Toi tu sers à quoi, toi? J'ai un arc. Je peux Ouais. tirer une J'ai flèche. des serbacanes. T'as des quoi? Une serbacane avec des fléchettes soporifiques. D'accord, donc toi tu peux endormir. Ouais. Moi je vais essayer de lancer mon marteau pour en étourdir un, ou pour en coucher un. Alors, il faut me dire dans quel ordre vous faites vos actions, c'est important. Allez-y. Alors, je vais essayer de passer en premier, Vas-y. et puis comme ça dans Après, le j'ai doute... un arc aussi. Hein. J'ai un arc aussi. Alors, pour lancer ton marteau, je vais Oui. te demander un jet de vigilance, s'il te plaît. Un jet de vigilance, Ouais. j'en ai 2 dés. Ah ouais, J'ai que 3 fléchettes par contre. Ah, le il est piège. gentil le MJ. Alors, toujours des 5 et des 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Ah, c'est... La proba. 4 et 5. De réussite. Mais oui. Donc, il vous avait pas remarqué jusqu'à ce moment-là. Donc, tu lances ton marteau sur l'un d'eux, il s'écrase littéralement contre lui. Donc, par contre, les 4 autres se retournent et commencent à vous charger. Donc, dans moins d'un tour, ils sont à votre contact. Ah, c'est maintenant qu'il faut les dodos, là. Alors, soit je fais dodo, soit je lance un arc. Du coup, je lance une flèche. Ah bah ouais, mais là, va falloir Je agir. vais essayer d'en endormir quelques-uns, si vous voulez. Bah, déjà un. Déjà Ça un, veut ce dire serait pas mal. Ouais, c'est vrai. Alors, Allez, test de vigilance pour la Sarbacane. 4. 4D, c'est de la triche. Non, c'est le talent. 6, 2, 4, 3. De Donc, 3 réussite. de réussite. Donc, un des 4 rats se fait planter une fléchette Yes. et tombe sur le côté. Ils sont plus que 3 à vous regarder méchamment. Ils s'approchent de toi. Moi, je tire une flèche sur le plus proche. Alors, tu essayes de tirer une flèche. J'essaye de tirer une flèche, tout à fait. Donc, test de vigilance avec Alors- plus 1 pour ton arc. Plus 1 grâce à l'arc, ouais, ok. Alors on a 1, 4, 6, 2, 1. 2 réussites. De réussite. Donc, ta flèche se plante dans le flanc du rat qui tombe, qui pousse un cri. Donc, il y reste 2 que tu peux éventuellement essayer d'endormir si tu veux utiliser 2 points de magie. Sachant que la magie, c'est un peu comme la fatigue. Ça va te puiser quasiment toute ton énergie. Mais tu peux l'utiliser maintenant contre 2 rats. T'inquiète, tu Contre feras 2 une rats sieste. Ouais. Ah, je peux endormir 2 rats avec ma magie. Bah, si tu as suffisamment de points de magie, J'ai 4 points de magie. donc tu vois, tu pourrais potentiellement endormir 4 rats. Donc là, vu qu'il n'y en a plus que 2 qui sont debout, tu peux les endormir les 2. Bah, je vais endormir les 2 du coup. D'accord, Passer donc je vais dans te cette demander de passer ta magie de 4 à 2, s'il te plaît. Donc
les rats sont au sol, qu'ils soient morts ou endormis. Dans la panique, vous voyez que Linda, quand elle voit le spectacle, elle arrive à reprendre ses forces et à descendre tout doucement. Donc elle se présente, Linda, c'est la fille du tavernier. C'est une humaine assez grande, blonde, les yeux bleus. Elle vous remercie infiniment de l'avoir sauvée. Alors, vu vos tenues, elle comprend que vous venez du monastère. Donc, justement, elle sait que son père a reçu des sacs de vivres pour vous. Donc, elle vous invite à la suivre. Donc, le village est assez petit, c'est essentiellement des paysans et une taverne et un forgeron. Et un érudit au temple, parce que dans chaque village de ce monde, il y a un temple pour vénérer les 8. Donc, elle vous invite à la suivre à la taverne. Elle explique à son père Henri, qui est aussi le maire du village, que vous l'avez sauvé. Donc, il vous remercie infiniment pour cette bravoure. Et du coup, il vous donne votre sac de grains. Il en ajoute un deuxième pour vous remercier. Et vous dit que si un jour vous avez besoin d'un refuge ou d'une quelconque aide, il sera là pour vous accueillir sans problème. Donc, voilà. C'est super gentil, ça. Carrément. C'est très gentil, C'est hein. génial. Ouais. Grâce à cette action, tu récupères un point de magie parce que vous avez fait un acte de bravoure. Donc, maintenant que vous êtes au village, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez rester au village ou est-ce que vous voulez rentrer tout de suite au monastère? Est-ce que vous voulez vraiment rentrer maintenant? Ah, franchement, s'il n'y a pas des bonbons dans le coin. Ouais, voilà. Je sais pas, non, on a peut-être pas d'argent, mais. Non, vous n'avez pas d'argent. C'est plutôt du troc dans ce village. Tu veux pas d'accord. troquer ton marteau? Déjà, Non. déjà récupère ton marteau déjà. Est-ce qu'on Ouais, peut ça serait pas mal. récupérer les Il a rats pas- Alors, je vais te demander un jet d'esprit parce que ça sent très fort. Donc, voilà. D'esprit, d'accord. L'esprit, c'est aussi la volonté. Donc, Eh ben, j'ai un 6 et un 5, donc de réussite. de réussite. Donc, je te laisse récupérer les rats qui dorment. Mais par contre, les rats qui sont morts, c'est trop dégoûtant pour toi. Les copains, je vous propose que on les amène au boucher ou à quelqu'un du coin pour nous les racheter et contre des bonbons. Vous voulez pas qu'on goûte? Ça se trouve, c'est bon. Hein. Ouais, ça peut être bon. Hein. Ça peut être bon. Écoute, à la limite, Le On peut rat les- burger. on peut les cuire et avec des plantes, ça rajouterait un goût. Mais tu fais chier avec tes plantes. Mais t'en mets partout des plantes. à un moment donné. Oui, mais ça rajoute du goût. Ça rajoute du C'est croquant. des épices. C'est des épices. Non, mais à un Est-ce moment que tu as déjà goûté du rat avec de l'origan avec une soupe de cailloux? L'origan, soupe c'est de peut-être un cailloux, peu fort. c'est- Ah, la soupe de cailloux. Alors, bon. Donc, on les troque ou pas? Au pire, il y en a combien? J'en ai 3 dans la main, c'est ça? 4? Non, il y en a 3 qui sont endormis. Ouais. 3, j'en avais 3. Bon, moi je propose, on en garde un à goûter, d'accord? Oui. Mais on le met dans un sac. Ouais. Je sais pas si quelqu'un a un sac. Tu peux demander à Henri Il faut le tavernier qu'elle taille de donner ses un rats. sac Des vide, pas de ragions, souci. Et tu as un sac d'apothicaire. Oui, j'ai mon sac d'apothicaire. on va te foutre avec des. Tiens, voilà. On va le foutre dans tes plantes, comme ça va. Comment bien ça, tu serrer. veux abîmer mes plantes là? Bah, c'est toi qui voulais mettre tes plantes dans le rat. Pourquoi Oui, pas mais mettre le quand rat on dans les plantes? cuisine, là ils sont vivants, ils vont manger mes plantes. Alors tu sais que surtout mettre un rat à l'intérieur des plantes, un rat, Les rats, ils sont encore ça a endormis plein de maladies. hein. Bah oui, justement, ils veulent pourrir mes plantes. Bah alors, donne-nous un sac avec pas de plantes, en fait. Mais je les mets où mes plantes? Oh là Ne là, pose eh pas ben, On a un questions, chasseur. tu vas Attends, mais regretter la attends, réponse. on a qu'à un les chasseur manger. avec nous. Pourquoi tu veux prendre mes plantes à moi? Attends, je comprends pas là. Donc est-ce que tu veux dépecer les rats? Ouais, carrément. Je précise qu'ils sont Tiens, endormis, je hein. te Ils sont donne pas un morts. rat. On les dépose vivants. Vivants. Alors tu vas me faire un test d'esprit quand même hein, Un test d'esprit. pour tuer ces pauvres animaux. Non mais ouais, j'en reviens pas. On veut faire chier avec mes plantes. Ouais. 6 et 3.
Alors, Il se réveille. tu veux bien, mais sans les faire souffrir. Hein. Vraiment, tu sais que tu vas en avoir plein les mains, ça va sentir très mauvais. Donc, Ça me rappelle Voilà. un peu un certain dragon. Rappelle pas des souvenirs douloureux, s'il te plaît. Oui, donc tu vas en avoir plein les mains. C'est un Gérard, ouais, désolé. Alors, donc tu termines la confection Ouais, tout à fait. et on en fait quoi de la peau là? On peut la vendre, c'est du j'imagine cuir, qu'il non la met dans les déchets. Bah, franchement, vu comment ça pue, ouais, on dégage la On peut peau. en faire du cul. Regarde Que que la de viande. faire un sac Louis Assez Vuitton à avec. l'extérieur de la ville quand même pour pas Ouais, attirer les ouais, autres. ouais, hein. ouais, carrément, carrément. Parfait. Et les deux qui restent, moi je pensais troquer donc. Tu veux les troquer à qui? Tu sais, quand un joueur a ce soin, c'est jamais une bonne idée. Je pensais aller voir les tavernes du coin. Alors il y en a proposer une de taverne, c'est celle d'Henri. Ah ouais. Il n'y a pas des restaurants? Non, il y a C'est dans qu'une la seule- ville, mais c'est très Oui. très loin. Oh, la flemme. Non, ouais, voilà, on est des enfants quoi. Moi je pense proposer ça au cuisinier pour servir du rat au menu. Il compte quelques piécettes ou des bonbons. Alors Bolton, vous avez déjà fait du rat sans problème. Donc Voilà. c'est de la viande. Bah, après, on peut ramener ça en plus des grains. Hein, Surtout ça fera que plus de comme, vie. Carrément. Ça comme fait un on peut le bonus. rappeler, que vous êtes un peu en pénurie alimentaire. Donc le rat c'est de la viande, c'est des protéines. Donc Nickel. Ouais, bah ouais, on peut ramener ça Et avec ben les sacs. voilà. Et ben voilà, on lui apporte. ok. Donc vous rentrez au monastère. Donc Bolton vous remercie pour déjà les 2 sacs de graines. Il vous félicite. Et il comprend pas pourquoi vous en avez 2 alors qu'il n'en avait commandé qu'un. Plus la viande de rat. Il vous regarde assez interrogatif, mais voilà. Il a l'habitude que vous fassiez un peu des bêtises, donc bon, pour l'instant il veut pas poser de questions. En attendant que vous étiez au village, il vous a préparé le repas du midi, donc justement du poisson, du riz. Vous mangez, ça vous fait du bien. Vous retrouvez un peu des forces. Et puis, pendant que vous mangez, Can vous explique que maintenant vous êtes grand, vous êtes en âge de pouvoir surveiller les alentours du monastère à partir de demain. Mais il vous propose une dernière activité pour cet après-midi. Une partie de cache-cache au monastère et ses alentours. Alors, comme zone, vous avez le monastère, la forêt, la prairie, le village et la rivière. Il vous dit que vous n'avez pas le droit de vous cacher dans la montagne parce qu'en ce moment, c'est la saison de reproduction des griffons. Donc, il ne faut pas les déranger. Donc, il te regarde, toi en particulier. Donc, vous avez jusqu'au coucher du soleil pour trouver la meilleure cachette. Lui va se déambuler dans les différentes zones pour essayer de vous trouver. Donc là, chacun à votre tour, vous allez me dire où c'est que vous vous cachez. Et ensuite, vous allez faire un test de vigilance pour voir si votre cachette est plus ou moins bonne. Ils sont où les griffons déjà? Dans la montagne. Dans la montagne. Ouais. Ok. C'est sûr, il va aller dans la Ah montagne. bah oui. Non, la montagne. Non. Non. Non, parce que tu veux savoir, j'ai un souvenir, j'ai un traumatisme. Oui. Je vais aller à un endroit que j'apprécie tellement. C'est la rizière. Souviens-toi pourquoi la rizière. Ouais, J'ai je cueilli me des rappelle. plantes là-bas pendant un long Oui, moment. pendant très longtemps. Donc du coup, Il moi je adore vais. cueillir des plantes. Ah oui, voilà. l'arboriste. Donc du coup, moi je vais à la rivière du coup. Parfait. Toi, tu vas à la rivière. Ouais. Donc, tu te caches où dans la rivière? Dans un derrière un arbre du coup. Derrière un arbre, il y a un arbre près de la rivière du coup. Un arbre dans la rivière. Non, près d'un arbre. En fait, près de la rivière, en fait. Non, près d'un buisson. Un buisson. Dans un buisson. Oui. Ok. Donc tu pourras gagner un dé supplémentaire pour ta vigilance. D'accord. Ok. Pour l'instant, on fait pas léger tout de suite. Ok. Le chasseur, tu vas te cacher où? Alors, moi, je me pose une question. Parce que je vois que en termes de magie, j'ai l'élément terre. Oui. Et je me dis, est-ce que ça me permettrait pas de faire des trucs en particulier ou... Tu peux, à moindre mesure, manipuler la terre pour te cacher, effectivement. Bah, dans ce cas, je pensais à la prairie. Oui. Je pensais creuser la terre, faire une sorte de terrier D'accord.
avec l'entrée un peu refermée, juste assez ouverte pour pouvoir respirer quand même. Après, la prairie, c'est des hautes herbes, donc vraiment, Bah justement, déjà Ok. avec les herbes, ça va cacher l'entrée du terrier, donc je pense D'accord. que je pourrais être satisfait de cette ok. cachette. Tu pourras gagner plus 2 en vigilance pour ton jet. Ah, Le ninja, il se cache où? Dans la forêt, Ouais. dans des arbres, en hauteur, En hauteur des arbres. D'accord. caché dans les feuillages. Donc toi, tu gagneras plus 1 en vigilance. L'artisan, il va se cacher où? Alors moi, je compte me cacher sous le tas de bois ou de charbon qui sert à alimenter la forge que je connais forcément Oui, il y a très bien. un grand tas de bois, Voilà, effectivement. je vais me cacher dans le tas de bois, je vais essayer de me faire une petite cabane, tout ça, avec 2-3 vivres, un truc un peu cossu. Voilà. D'accord. Je suis artisan donc bon. Alors il s'attend pas forcément à ce genre de cachette pour toi. Donc tu gagneras un vigilance plus 2. Donc chacun votre tour. Donc on va commencer par toi, Bios. Oui. Ton jet de vigilance. Il faut que tu fasses 3 réussites. Alors du coup 5, 4 et 5 et Donc un 3 trouvé à 2. réussites. Donc du coup 3 réussites. Du Donc coup. tu es caché. Tu vois tu le sens passer à côté de toi, à côté du buisson. Ok. Mais il ne te remarque pas. Toujours dans la forêt. Du coup, il a quand même l'esprit de regarder un peu en l'air. Donc, 6, 5, 4, 2, 3. donc 3 réussites. Ça. Donc tu es caché dans les feuillages, dans l'arbre. Et depuis que tu sens la magie, depuis le sortilège de Variel tout à l'heure, tu comprends que toi, tu es enveloppé aussi de magie. Tu comprends pas trop comment. Et puis, ton regard se perd un peu dans les feuillages, dans les arbres. Tu es un peu guidé vers quelque chose, une forme ovale qui ressemble à un œuf. Mais un œuf qui semble solide comme un roc. Vraiment, tu le vois, tu sens qu'il est de magie, tu sens qu'il y a quelque chose de vivant à l'intérieur. Tu sens que tu ne peux pas le laisser ici, ça a l'air trop important pour toi. Donc tu le prends et ouais, tu sens que ça a l'air. Tu peux pas mettre de coup d'épée pour le casser, rien. Mais voilà, ça a l'air de communiquer avec toi. Pendant ce temps-là, à la prairie, pardon. Alors, on va faire la prairie dans l'ordre. alors là du coup je me pose une question, parce que du coup j'ai plus 2 avec ma cachette, Ouais, mais je suis déjà à 4. ouais. Et tu as limite 5. Donc, Donc je tu peux pas lances aller que au-delà de 5 5. dés, effectivement. Tu lances des poignées de dés. Lance tes dés. Ah, alors on a 2, 3, 3, 5, 6. Alors, combien de réussites? On a 2 réussites. 2 réussites. Donc toi, malgré ta bonne cachette, il s'est douté qu'il y a quelque chose avec ton élémentaire. Il fait c'est bon, tu peux sortir de là, viens. Merde. C'était bien joué, mais voilà. Est-ce que tu veux me donner un coup de main pour trouver tes frères et sœurs ou tu veux Bah ouais, c'est plus drôle. Ok. Alors du coup, la difficulté sera de 4. Du coup, pour vous allez retourner au monastère. Du coup, je vais te demander de lancer des vigilances, difficulté 4. Parce que tu vois que ton frère, il aide ton père à te retrouver. Donc je lance toujours les 4 dés. Oui. Ah d'accord. Mais difficulté 4, ça veut dire Alors, en fait, niveau difficulté 2, c'est normal. Difficulté 3, assez difficile. Et difficulté 4, difficile. Ah, faut que je réussisse les 4 dés, quoi, c'est ça? C'est ça. Sachant que si tu fais 3-6, tu fais une réussite critique. Donc, voilà, ça peut se faire. Allez, par le Saint-Forgeron. Oh là là. Ouh là C'est là. pas très Oh là là. concluant. C'est juste un 5. Bon, et ben, tu vois que c'est lui qui te voit et puis il fait ah bah il est là. Trouvé. Traître. Quoi, moi, je vois pas de quoi tu parles. Tout doucement, vous voyez que le soleil se couche et donc ceux qui étaient cachés rentrent tout doucement au monastère. Toi, tu as cet objet entre les mains
Vous voyez quand elle revient ce rayonnement de magie qui émane d'elle et de l'objet qu'elle détient. Je peux cacher l'œuf sous mon pull. Alors tu peux le cacher, mais étant donné qu'il voit la magie, il voit qu'il y a quelque chose de... Mais par contre, les moines et ton père ne le verront pas. Ok, ouais, bah je le planque sous mon pull. Tu le planques. Ouais. D'accord. Ok. Donc du coup, vous rentrez au monastère. Il vous félicite pour cette épreuve, cette ingéniosité dans les cachettes. Donc il vous explique que voilà, aussi bien l'art du combat est important, mais l'art de la cachette est important aussi si les ennemis sont plus puissants que vous. Donc voilà, il vous félicite pour cette dernière journée d'épreuve. Maintenant, vous allez pouvoir vous occuper du monastère. Donc il vous dit de faire attention parce que la magie que vous maîtrisez va attiser des convoitises. Donc de rester prudent. Donc il vous souhaite une bonne nuit, vous êtes bien fatigué. Donc du coup, le scénario s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. C'était très sympa. Alors du coup, maintenant, on va partir sur l'interview. Ouais. Donc de ton jeu et de tout ce que tu as fait autour, hein, entre guillemets. Donc du coup, tu nous as présenté ton JDR, on a vu le jeu. Est-ce que ça t'a plu déjà, cette partie déjà? Oui, c'est étrange, ce contexte filmé. Ouais. Je fais beaucoup de jeux en convention, notamment des initiations qui va de 7 à plus de 60 ans. Mais ce contexte filmé, c'est vrai que c'est quelque chose d'inédit pour moi. Après, le principal, c'est j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai pris du plaisir à vous faire découvrir mon jeu. Donc voilà. Maintenant, si tu as des questions, je suis ravi d'y répondre. D'accord. Tu as créé cet univers de zéro. Alors, oui. Alors, j'ai commencé à le créer, ça fait, je dirais, plus de 20 ans maintenant. En fait, moi, mon premier jeu de rôle, c'est Donjons et Dragons, la boîte rouge. Oui. D'accord. Et mon premier achat en tant qu'OMJ, c'était Mecton Z. C'était les robots géants comme Pat Labor, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Comme premier jeu de rôle, j'ai trouvé ça très difficile. Donc, je me suis orienté après vers Prophétie, donc l'univers des dragons. Ça a été mon univers de prédilection assez vite. Et puis, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à créer quelque chose qui me satisfait un peu plus. Donc, mais c'est depuis 2014, donc depuis maintenant 10 ans que je crée cet univers, donc que vous avez pu découvrir aujourd'hui. D'accord. Ça a été compliqué ou pas du tout pour toi? Alors, c'est compliqué de sortir de la tête de l'eau, parce qu'en fait, quand on crée un univers, on fait que ça. En fait, on a du mal à penser à autre chose, ce qui fait que des fois, on a du mal à revenir à la réalité. D'accord. C'est des choses qu'en fait, moi maintenant, j'ai toujours un carnet à côté de moi pour pouvoir écrire des choses, parce qu'en fait, mon cerveau, il est jamais en pause. D'ailleurs, ma femme est assez agacée par ce niveau-là, elle me dit: tu pourrais pas arrêter 5 minutes. Des fois, à 23h, on est dans le lit, non, faut que je me relève pour écrire une note. Parce que, en fait, écrire un univers, c'est écrire la faune, la flore, aussi les personnages non-joueurs, qui sont pas là juste pour se faire tirer dessus ou pour se faire brûler comme une auberge, quoi. Donc, j'essaye de donner un sens à chaque personnage non-joueur. Chaque personnage a sa vie, a son histoire à raconter. Donc, ça demande. C'est le truc le plus difficile, c'est de faire des pauses. Heureusement, je joue un peu aux jeux vidéo, je regarde des films, et c'est ce qui me permet de me déconnecter vraiment du mode créatif, entre guillemets. Oui. Mais par exemple, même partir en vacances au bord de la plage, pour moi, c'est très difficile, parce que voilà, on y pense tout le temps, en fait. Tu vis jeu de rôle, tu fais jeu de rôle et tu ne penses qu'à ça. C'est ça, ouais. Je compatis. Merci. Surtout pour ma femme, ouais. D'ailleurs, un petit coucou à mon fils Léo qui doit me regarder. Donc voilà, je m'excuse d'abord. Une caméra juste là. Je sais que c'est assez pénible, mais bon, aujourd'hui je suis là aussi grâce à ça. Donc. D'accord. T'as choisi d'être édité chez Odanata. Odanata Édition. Donc en fait, quand j'ai commencé la partie professionnelle, j'ai rejoint les écuries d'Ogias qui ont notamment fait Crime, Within. L'auteur est Yann Lefebvre.
Et en fait, quand je suis parti en convention avec eux, il y avait Florent Moragas, donc le fondateur de Odonata Edition que j'ai rencontré. Donc à l'époque, il venait tout juste de sortir Insectopia. Oui. En fait, je me suis tourné vers la personne avec qui j'avais confiance, avec qui je voulais confier mon œuvre, mon bébé, quelque part. C'est dur de passer son œuvre à quelqu'un d'autre. C'est le plus difficile, ouais. Et surtout là, en ce moment, on parle de plus en plus d'un produit. Moi, c'est mon livre. Ouais. Et maintenant, il faut le dire en produit que donner envie aux gens de le sortir non seulement de l'acheter, mais sortir de leur étagère pour le jouer. Donc moi, c'est vrai que c'est très difficile pour moi qui est l'auteur. Heureusement, depuis la mi-février, il y a un co-auteur qui m'a rejoint qui s'appelle Guillaume Gentil. Donc lui, spécialiste de critique déjà. Donc lui, il m'aide à avoir tout ce côté produit. Voilà, c'est un objet qu'on va acheter, que les futurs MJ vont s'approprier. Donc il m'aide à faire ce passage-là. Ok. Ton personnage est-ce que tu as un personnage, un personnage protagoniste? Alors, oui, c'est une elfe qui s'appelle Elisen que les joueurs sont censés rencontrer dans les prochains scénarios. D'accord. Donc c'est un peu elle qui vous a recueilli, qui vous a mis à l'abri dans ce monastère. Et donc, sans vouloir trop spoiler pour ceux qui vont découvrir l'aventure, c'est un peu le PNJ principal de ce monde. D'où vient cette idée du coup de cet elfe du coup? Eh ben, en fait, je me suis dit déjà que jouer un elfe, surtout dans mon monde, les elfes sont censés être des méchants, en tout cas. Et je voulais montrer que tous les elfes ne sont pas des méchants. Okay. Il y en a aussi qui comprennent que l'Empire des elfes, c'est pas forcément bien. Donc, du coup, un peu contrecarré. Puis voilà, on a tous cette image d'un elfe de la fantasy classieux, avec de la magie, avec de la grâce. Et puis voilà. Même si Khan est un personnage important dans cet univers, parce que c'est le père des joueurs, Elisen est tout dans le plus important. Et puis voilà, le fait que ce soit une femme, ça me tenait à cœur aussi. Eh ben c'est fort gentil à toi pour une dame méchante. On en a de plus en plus hein, dans le monde dans le monde du jeu vidéo. Hein. Elles deviennent tous méchantes. Hein. Ah, c'est terrible. On a Starcraft, Diablo. On a beaucoup de personnages comme ça. Même Guirois. C'est intéressant parce que ça fait des contrastes. Oui, en fait. C'est ce que après. Moi, je pars pas dans cette philosophie constructive. J'écris, je vois en convention et quand je teste avec les amis si le personnage il est plaît, s'il est pertinent. Et quand je demande souvent à des joueurs quel est votre personnage principal, c'est souvent Elisen qui ressort du lot. Est-ce que tu peux t'identifier à un personnage que tu as créé? Alors, il y a un personnage qui s'appelle Wistan dans l'univers. D'accord. Donc, que les joueurs sont potentiellement capables de rencontrer. Alors, pas forcément au début du jeu, mais Wistan est présent, il est vivant. Donc, voilà, il est là, à rencontrer ou pas. On ne sait pas. Et pour quelle raison, du coup, on peut le croiser? Est-ce qu'on peut savoir? C'est surtout. En fait, c'est un jeu essentiellement. Vous comprenez que le début de l'histoire est autour du monastère et en fait, plus les gens vont jouer, plus ils vont quitter ce monastère comme quitter le nid finalement. Oui. Donc en fait, c'est un jeu de voyage et dans vos voyages, vous pouvez le rencontrer parce que lui, il voyage aussi. Donc voilà. Après. Donc là, je vais l'appeler ton bébé. Ton bébé, tu l'as créé. Est-ce que tu vises à faire des extensions, d'autres tomes, développer peut-être un autre univers? Alors en fait. L'univers est déjà bien complet, donc on a prévu de partir sur un kit de démo déjà, avec quelques scénarios, les personnages prétériques que vous avez là, donc pour faire découvrir les règles de l'univers. Ensuite, on pense partir sur une boîte de base avec le livret, plein de scénarios pour faire découvrir le jeu. Donc voilà, vu que c'est un jeu pour des enfants, je pense qu'il va falloir mettre des dés, il va falloir mettre des tokens, des illustrations, donc on partira plus sur un format boîte avec des petits livrets de base. Okay. Et si tout ça marche bien, si le public est réceptif, moi effectivement derrière j'ai des campagnes à faire jouer, donc à écrire, donc potentiellement des extensions qu'on appelle ça dans notre jargon. Oui, voilà. Donc voilà, il y a au moins 10 extensions prévues encore derrière, plus une campagne déjà écrite. Enfin, il y a matière à jouer.
Du coup, prometteur du coup pour ton projet du coup. Ou j'espère. On verra. Quelle aurait été l'anecdote la plus drôle que tu as vécue dans ton jeu avec les parties que tu as pu faire? Alors, la plus drôle, c'était justement une partie de cache-cache il y a quelques semaines où c'est que c'était un élu du feu qui est allé se cacher dans le four du boulanger. Parce que elle m'a dit, mais moi, le feu, je le crains pas. Du coup, je vais aller me cacher dans le four du boulanger du village. Et alors ça, j'ai trouvé ça magnifique. Elle avait 13 ans. Voilà, enfin, vraiment typique. C'est la première fois qu'on sort un truc comme ça. Elle a mieux compris le perso. Exactement, ouais. Donc, bon, tu m'as répondu à la question. Donc, la dernière question, c'est la suite. Qu'est-ce que ça va être du coup? Voilà. Alors, du coup, petite exclusivité du salon, puisque je suis là. Donc, dès aujourd'hui, tout le monde peut accéder à la page Let's Roll du jeu. Donc, en fait, j'ai un créateur du système de Let's Roll qui a créé le système pour les enfants d'Enoria. Donc, on peut aller sur Let's Roll dans boutique, taper enfant. Vous allez trouver la feuille de personnage de mon jeu pour que tout le monde maintenant puisse y jouer. Finalement. Okay. Et donc, soit vous passez par ça, soit par le site internet. Il y a un nouvel onglet lien. Et il suffit de taper sur le lien qui vous mène directement sur la page Let's Roll de mon jeu officiel. Donc voilà, normalement, tout le monde peut y jouer maintenant depuis chez lui. Bah, merci à toi, du coup, Winston. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec toi, de t'avoir interviewé, d'avoir joué avec toi. Merci pour cet accueil. Merci à toi. Un peu stressant au début. Forcément, c'est pas un exercice habituel. Merci. Ah bah ça, on peut compatir, ne t'en fais pas. Du coup, je te laisse faire un dernier mot pour toi de ton côté, du coup. Juste à la caméra, du coup. Alors, c'est celle-là là-bas ? Non, c'est celle-là. Voilà. Alors, du coup, merci. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je refais un bisou à mon Léo. Coucou à tout le monde. Ceux qui me reconnaîtront. Voilà, je vous embrasse. Et puis, à bientôt sur Enoria. Ouais, merci bien. Merci. Du coup, les invités, vous avez quelque chose à dire? Non, rien. Merci beaucoup. Bah, je vous en remercie du coup d'avoir été présent, de nous avoir joué avec nous, de nous avoir fait découvrir l'univers des enfants d'Enoria. Merci. Et on vous dit à plus tard et merci à vous encore. À plus tard. Merci Tout de suite. Au revoir.